Parmi tous les facteurs qui permettent à quelqu'un de réussir, d'avancer sur ses projets de vie ou d'avoir une expérience de vie plus élevée, il y a un facteur qui est clé au fait que tu puisses aller le plus loin possible dans ta vie, c'est l'intelligence. Et je suis pas en train d'essayer de survendre quelque chose qui est un peu trop beau, un peu brillant pour essayer de faire une vidéo fancy. Globalement, quand tu entends que quelqu'un d'intelligent va mieux réussir dans la vie, c'est absolument évident. Et il y a des moyens d'être plus intelligent, et c'est pour ça que je fais cette vidéo là maintenant. C'est que j'ai envie de te partager quelques clés qui m'ont permis d'être réellement plus intelligent, de me sentir clairement plus intelligent. Les gens qui me voyaient comme un mec à peu près stupide ou un peu con, limité cérébralement, genre vraiment il y a des gens qui me disaient littéralement, mec t'es un peu con comme mec, non toi? Des gens qui me disaient ça il y a quelques années. Maintenant la plupart des gens qui me rencontrent me disent, gars, t'es trop smart, on te dit un truc, tu le retiens, et puis t'améliores ce qu'on t'a dit ou quoi. Comment ça se fait que t'es aussi intelligent? Enfin, alors il y a des gens qui me posent des questions comme gars, est-ce que t'es au potentiel? Pourquoi est-ce que t'es si smart comme ça? J'ai trop le seum. Alors qu'il y a quelques années, on me disait que j'étais un énorme autiste, un peu attardé. Maintenant, on est plutôt en train de me comparer à quelqu'un de potentiel. Ce que je pense pas du tout être. Vraiment, je pense être quelqu'un de complètement normal. J'ai jamais fait de test de QI pour voir ça. Mais globalement, je suis quelqu'un de normal qui a juste boosté ses compétences. Et je vais t'expliquer très clairement ce qui se passe là maintenant. C'est que on observe un effet qu'on appelle l'effet Flynn. C'est-à-dire que le QI, depuis la Seconde Guerre mondiale, ne faisait que grimper. C'est-à-dire qu'il y a une courbe où on voit vraiment le QI qui est en train de monter énormément. Et là maintenant, depuis les 30 dernières années, cette courbe est en train de redescendre et en gros le QI des gens est en train de baisser drastiquement. C'est-à-dire que les gens qui étaient assez intelligents dans la population, qui étaient cultivés, qui avaient des connaissances de culture générale, des connaissances en raisonnement logico-mathématique, sont en train de devenir stupides. Et quand on sait que le QI est réellement corrélé à ton niveau de réussite dans la vie, à ton niveau d'espérance de vie, à ta santé, à tous les facteurs qui sont positifs à ta vie, à l'éducation de tes futurs enfants, et c'est scientifiquement prouvé, il y a des milliers d'études, on en parlait de milliers d'études, il y a quelques études hyper sérieuses qui ont pris des centaines de milliers d'individus pour faire les analyses et qui sont ultra solides. C'est-à-dire que dans les études les plus solides qu'on a dans le monde de la science, l'étude sur la corrélation entre le QI et le niveau de réussite dans la vie, c'est parmi les études les plus sérieuses. Donc, on n'a pas des milliers d'études, j'ai menti là-dessus, mais on a à peu près une centaine d'études hyper sérieuses là-dessus. Tu n'as pas besoin d'aller vérifier hyper loin. Enfin, juste sur Google Scholar, tu tapes le mot-clé pour trouver ce que je dis. Je vais pas te mettre les articles parce que ça va me prendre du temps pour rien. Si tu as vraiment envie de voir ce que j'ai envie de dire parce que tu veux te le prouver, va le check, prends le temps. Mais globalement, je rentre dans le sujet de la vidéo pour tous ceux qui n'ont pas envie d'aller se faire chier à check tout ça parce que globalement, ça c'est crédible ce que je dis. L'intelligence, en gros, c'est la qualité de tes connexions cognitives dans l'application d'une tâche. Donc en gros, ton intelligence, selon la notion scientifique, donc je ne suis pas juste en train de dire un truc que moi je pense ou que j'ai lu dans un livre de développement personnel, pas du tout. Je te parle vraiment de ce qu'un scientifique a fait des recherches pendant plusieurs dizaines d'années. Il a trouvé la définition scientifique qui est adoptée, qui a un consensus scientifique en gros où les scientifiques du monde se sont dit ok, la qualité d'une intelligence ça se détermine par ça, et ça c'est la qualité de tes connexions cognitives, tes connexions cérébrales pardon. Donc tu as des bonnes fonctions cognitives quand tu t'appliques à une tâche. C'est-à-dire que les zones de ton cerveau vont bien interagir, elles vont bien communiquer, il y aura des bonnes connexions, et parce que tu as des bonnes connexions, tu vas savoir mieux gérer la tâche, mieux répondre au problème qui est devant toi, et donc tu t'en sortiras mieux. Quand tu as un problème dans ta vie de santé, tu vas mieux répondre. Quand tu auras un problème par rapport à ton business, tu vas mieux répondre. Tout ça, c'est assez évident. Et je te raconte tout ça pour que tu comprennes bien ce que c'est l'intelligence, que tu puisses un peu plus comprendre comment ça fonctionne. Comme ça, tu pourras mieux appliquer Consecution juste après. Mais je vais te dire un dernier truc, c'est que une fois que tu comprends vraiment à quel point ça peut t'aider ces tips-là, globalement, tu te réveilles le matin, tu es plus heureux parce que tu sais que tu es bien plus capable de faire tout ce que tu as à faire. Et tout ce que tu vas mettre en place dans ta vie va vraiment avoir bien plus de résultats. Donc, je vais pas te prouver parce que moi j'ai fait. Enfin, si, peut-être que je le ferai à la fin de vidéo si tu es toujours intéressé, mais je vais pas essayer de faire une vidéo encore plus longue. Je vais la faire la plus courte possible. Donc, je rentre directement dans les sujets, les tips qui peuvent t'aider toi dans ton parcours. Donc, en gros, le premier tips, je regarde sur mon téléphone pour pas dire de la merde, c'est que quand tu réfléchis, en gros, donc la qualité de tes connexions, elle est déterminée par plusieurs facteurs. Et l'un de ces premiers facteurs, c'est que en gros, ce qu'on appelle les neurones dans ton cerveau, c'est des cellules. Pas de surprise, en gros ton corps est constitué de cellules, et ces cellules-là, pour fonctionner, elles ont besoin d'oxygène. Donc, quand tu te retrouves dans une pièce, comme dans ta chambre par exemple, où tu te réveilles le matin, tu as dormi 8 heures dans cette pièce, je ne vais pas te faire le calcul du CO2, mais globalement, si tu vas faire les calculs par toi-même, tu prends le volume de ta pièce, tu prends l'humain que tu es, donc tu as mis un être humain dans une pièce qui fait 20 mètres carrés, par exemple, 20 mètres cubes, pardon, c'est en mètres cubes, d'un volume d'air de 20 mètres cubes, tu as mis un être humain pendant 8 heures au repos,
globalement, ton taux de CO2, il va être complètement affolant, tu n'auras pas assez d'oxygène. Et si tu dois commencer à utiliser ton cerveau pour vraiment faire des tâches qui te demandent beaucoup de capacité, bah, la qualité de tes connexions va être drastiquement réduite. Donc, ce que je te recommande, c'est que quand tu dois étudier pour tes examens, quand tu dois travailler et utiliser ton cerveau, sois sûr que la pièce dans laquelle tu es oxygénée. C'est-à-dire que quand tu vas te réveiller le matin, aère ta chambre, absolument. Même pour le lendemain, quand tu iras dormir le soir, pardon, ce matin, tu t'es réveillé, tu as besoin d'oxygène pour bien dormir. Sinon, tu vas juste fumer ton cerveau. C'est juste mauvais d'avoir trop de CO2. C'est juste mauvais pour tes cellules, pour ton corps et pour ta régénération. Donc, aère ta chambre. Sois sûr d'avoir assez d'oxygène et tu vas sentir qu'il y a directement une énorme différence quand tu commences un peu à te sentir dans un zion ou que tu es fatigué, tu es plus concentré, ton esprit divague. À ces moments-là, a priori, c'est que tu n'as pas assez d'oxygène. Et c'est pas parce qu'il est 14h de l'après-midi ou que tu as quelques problèmes. Il y a plusieurs raisons et je vais donner après, mais l'une de ces raisons, ça pourrait être qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans cette pièce. Et quand tu es à l'école, par exemple, quand tu es en CM2, n'importe quoi. Globalement, j'ai fait l'école en Belgique, donc c'est pour ça que j'ai pas les termes en France, mais je sais que tu as CM2, CM1, quand tu es en terminale. Tu es juste dans ta classe, tu es 30 personnes, tu es 30 êtres humains dans une pièce qui est pas très grande. Globalement, une classe d'école, c'est pas hyper grand pour le nombre d'êtres humains qu'on met là-dedans pendant 2 heures d'affilée. Et les gens ouvrent pas les fenêtres parce que ah non, il fait froid en hiver, c'est trop chiant, gars, ouvre pas la fenêtre, pourquoi tu casses les couilles? Personne ne veut ouvrir la fenêtre, il y a trop de CO2, t'es complètement KO et tu te retrouves pendant 3 heures l'après-midi à aller en cours, t'as mal à la tête, t'es pas bien et tu te demandes pourquoi est-ce que ta vie pue autant la merde. C'est parce qu'il y a trop de CO2 dans la pièce. C'est pas parce que le cours est si horrible, parce que le prof est si mauvais. Globalement, c'est parce qu'il y a trop de CO2 dans une pièce. Donc, sois sûr d'aérer les pièces. Si tu es en cours, essaye d'ouvrir la fenêtre, même discrètement, ou alors tu fais une alliance avec tous les gens qui sont sur le bord des fenêtres et tu ouvres les fenêtres. Et tant pis si les meufs commencent à rager parce qu'il fait beaucoup trop froid, si les mecs te commencent à dire que gars, tu mérites pas de vivre parce qu'il fait hyper froid en hiver et comment tu peux n'en avoir rien à foutre du froid. Bref, on s'en fout, mec. Le plus important, c'est d'avoir un niveau d'oxygène assez correct. L'autre point, c'est que tu dois manger correctement. Basique, vraiment c'est la base. Je vais pas t'apprendre un truc de fou. Évidemment, si tu manges des chips tous les jours et que tu fais des raclettes chaque soir, tu vas pas être en bonne santé, ça c'est évident. Mais au-delà de ça, quand je parle de bien manger, c'est que il y a un premier point qui est intéressant, c'est le niveau des inflammations. Le deuxième, c'est le niveau du pic d'insuline. Je parlais d'abord de l'inflammation. Ce qui se passe, c'est que si tu manges la nourriture qui est hyper processée, c'est-à-dire que c'est mon anglais, pardon, je fais de l'anglicisme, mais si tu prends la nourriture industrielle, genre t'achètes une barquette de lasagne et que tu la tapes au four, alors déjà il y aura plein d'aluminium parce que l'acide de la tomate qui se retrouve dans ta lasagne va attaquer l'aluminium, vu qu'en plus il y a un catalyseur physique qui s'appelle la chaleur qui va vraiment créer cette réaction. Et bah, c'est super mauvais de stocker de l'aluminium dans ton corps, c'est pas bon. Mais au-delà de l'aluminium que tu vas stocker dans ton corps parce que tu manges de la merde, la nourriture que tu manges elle-même est juste pas hyper saine. Il n'y a pas assez d'eau, elle est hyper dénaturée et les molécules que tu vas prendre dans ton corps, c'est des molécules un peu, limite, imagine, je fais une petite métaphore, mais c'est comme si tu te retrouvais à bouffer un pneu de caoutchouc. Quand tu vas manger ce truc, soit tu vas le digérer et tu vas être très très malade pendant beaucoup de temps, soit tu vas juste le vomir tellement ton corps ne sait pas digérer le truc. Là, c'est pas du caoutchouc que tu manges quand tu manges une lasagne, évidemment, ok, mais ce que tu manges te met mal ton corps. Donc évite de mal manger, ça te fait des inflammations, c'est-à-dire que tu vas créer des déchets dans ton corps va devoir éliminer ces déchets et ces déchets ils vont aussi se stocker dans ton cerveau, il va réduire la qualité de tes connexions, tout comme quand tu n'as pas assez d'oxygène, tu réduis ta qualité de tes performances cognitives. Quand tu manges mal, tu stockes des déchets, tu as moins de capacité cognitive. Un autre truc qui te rend moins intelligent et donc moins à même de réaliser tes projets et d'être productif, c'est le deuxième point donc, c'est que quand tu manges quelque chose de chaud, par exemple un repas à midi, tu vas dire oui mais après je me sens mal, je me sens fatigué, l'après-midi de 14 à 15 heures globalement j'ai envie de dormir, je travaille pas très bien. Et c'est parce que j'ai mangé un repas chaud. C'est absolument faux. C'est pas du tout parce que ce que tu as mangé était chaud et que par des espèces de lois de la thermodynamique, la chaleur a fait que tu étais fatigué et que tu as envie de dormir. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as mangé un repas assez lourd le midi, ou même pas très lourd, mais que tu te sens fatigué après, que tu as la digestion, comme on l'appelle, en fait, c'est que ce que tu as mangé, même si tu n'es pas intolérant au lactose ou que tu n'es pas intolérant diabétique, par exemple, tu n'es pas diabétique, ton pancréas va produire énormément d'insuline, il va faire un pic d'insuline dans le sang pour aller choper tout le sucre qui s'y balade à cause de la digestion, pour aller stocker dans ton foie, il va en faire du glycogène en gros. Donc ton pancréas, un organe hyper sympa dans ton corps, va faire plein d'insuline. Cette insuline va se promener dans ton sang, elle va choper le sucre et elle va stocker dans ton foie en glycogène. Et quand tu auras besoin d'énergie, tu auras plein de glycogène, ton corps va le décomposer. Globalement, quand on parle de la formule moléculaire, de la décomposition, donc de la dégradation du sucre qui se fait dans tes cellules pour que tu aies l'énergie, typiquement la dégradation du sucre que tu fais pour avoir des connexions qui fonctionnent bien, donc le sucre que tu as à manger à midi, il va interagir avec l'oxygène que tu respires parce que tu as ouvert ta chambre, tu as assez d'oxygène, ça se fait dans ton cerveau et c'est correct. Mais quand tu manges trop de sucre, tu es dans le mal. Et c'est pas parce que tu as mangé 3 pommes de terre ou 10 pommes de terre que tu es dans le mal. Ça, c'est un niveau glycémique assez
correct, voire carrément correct en fait. C'est pas 3 pommes de terre qui vont te mettre complètement chez père et avoir envie de dormir. Par contre, quand tu manges du pain qui est de la farine, globalement la farine c'est des molécules qui sont assez vénères à décomposer. Une fois que tu décomposes le sucre, ça va te faire un énorme pic d'insuline parce que ton corps va se dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Globalement le pain c'est pas mauvais pour la santé, mais ça va probablement réduire ta concentration, surtout s'il est blanc. Donc essaie de manger du pain gris. Et quand tu manges des pâtes, sache que les pâtes c'est probablement le pire ingrédient avec le riz pour te faire un pic d'insuline. Tu manges une assiette de pâtes ou de riz, après tu sais que tu es bon pour faire une énorme sieste. Donc évite de manger des pâtes ou du riz. Moi c'est ce que je faisais quand je faisais du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent d'ailleurs ça marche pas. Ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, tu iras voir. Mais donc évite de manger des pâtes, du riz, du sucre. Tu peux te retrouver à manger des pommes de terre ou des patates douces. Mais ce que je fais moi par exemple le matin où je dois étudier, c'est qu'au lieu de manger du pain ou au lieu de manger des flocons d'avoine, parce que le flocon d'avoine c'est aussi du sucre globalement, c'est que je mange des œufs brouillés. Voilà, c'est pas fancy, c'est pas hyper sexy de manger des œufs brouillés le matin, mais je me fais 4 œufs brouillés le matin. Je suis pas en train de mourir parce que ça me donne du diabète ou du cholestérol, je sais pas quelle connerie que disaient les diététiciens. On a prouvé que c'était faux, c'était juste des croyances qui tournaient, mais il n'y a aucune recherche scientifique qui a prouvé qu'effectivement le cortisol allait te tuer. Donc manger des œufs le matin c'est chill, ça fait vraiment presque un an que je mange 4 œufs tous les matins, je vais très très bien. Je vais carrément même mieux quand je mange mes 4 œufs le matin que si je mange pas d'œufs, parce que apparemment, ça c'est pas scientifique pour le coup, je sors de ce que je dis qui est vraiment avéré scientifiquement, c'est qu'apparemment les œufs produiraient plus de testostérone parce que justement il y aurait un peu de cortisol dedans, mais qui ne serait pas justement néfaste pour le corps, mais ce cortisol là te permettrait de créer la testostérone. Donc plus de testostérone, plus d'énergie. Bon, globalement, si t'es un homme et que t'as plus de testo, tu sens que t'es juste plus dynamique, t'as plus envie d'aller travailler, t'es plus motivé. Ça, c'est pas scientifique, donc je laisse de côté, mais globalement, mange des œufs le matin. Toute la matinée, tu seras hyper concentré. Évite de manger même une pomme qui est plein de fructose, c'est du sucre. C'est bon une pomme pour la santé, mais quand tu manges la pomme, il y a plein de fructose, pic d'insuline, t'es moins concentré. Pour te donner un ordre de comparaison, quand je me retrouvais le matin à vouloir manger mon repas, je mangeais des œufs et après j'avais un peu faim. Du coup, je mangeais une pomme en plus. Donc je mangeais mes œufs, j'allais prendre un peu le soleil dehors, je mangeais une pomme, bam, je me retrouvais à travailler. Je me retrouvais à peu près à 8h30, 8h40 à travailler. À 10h, j'avais une énorme chute dans mon niveau de concentration. J'avais du mal à rester concentré jusqu'à midi. Alors que quand j'ai supprimé cette pomme-là, une gentille pomme toute rouge, toute bonne pour la santé, plein de minéraux, voilà, plein de choses correctes, bonnes et saines, qui sont plus seulement une pomme, c'est pas quelque chose de néfaste comme des spéculoses qui sont hyper, ou des spéculoses du chocolat, qui est un aliment hyper industrialisé. Non, juste une pomme. Quand j'ai supprimé cette pomme-là, ma concentration est passée du style, je pouvais me concentrer de 8h30, 8h45 à midi 30, voire 13h de l'après-midi. Ce qui est absolument énorme. C'est-à-dire que même une pomme faisait diminuer mon niveau de concentration à cause du sucre. Donc je suis pas en train de t'essayer de vendre des trucs de gourou ou quoi, juste teste ce truc, observe le phénomène pendant une semaine, évite de manger du sucre le matin, vois à quel point tu es plus concentré, ouvre tes fenêtres, vois à quel point tu as plus d'oxygène, à quel point tu te sens mieux. Juste par le fait de respirer dans un environnement où il y a plus d'oxygène, tu te sentiras mieux. Si tu rentres dans une pièce chargée en CO2 que tu respires fort, tu vas juste te sentir mal, globalement. Tu le sens dans ton corps. Faut pas être un énorme un mec avec des appareils pour mesurer. Si t'es absolument retardé, oui, tu vas pas le sentir. Quand je dis retardé, je suis pas en train de faire une critique par rapport aux personnes handicapées. Je parle juste d'une personne qui est absolument insensible aux choses. Voilà. Donc, j'ai un dernier point à t'apporter, c'est le sommeil. Pour améliorer la capacité de ton cerveau dans les tâches cognitives, ce que tu devrais faire, c'est mieux dormir plus longtemps, respecter ton cycle de sommeil, afin de préserver vraiment tes capacités cognitives. Si tu dors mal et que le lendemain tu te réveilles, globalement tu as la tête dans le cul, tu es un peu fatigué, ton niveau de concentration est plus faible, ton niveau de tes réflexes par exemple quand tu prends le volant sont plus faibles. Bref, quand tu dors mal, le lendemain tu es mal. Il n'y a pas de secret. Dire, si tu vas dormir à 4h du matin cette nuit, c'est très bien que le lendemain tu vas être fatigué. Et ça c'est assez extrême. Tu vas pas dormir toutes les nuits à 4h du matin, mais même en allant dormir un peu trop tard parce que tu étais sur ton téléphone en train de scroller ou que tu étais en train de faire quelque chose que tu ne devais pas, ou même que tu as travaillé tard, ce qui est productif mais qui te ruine un peu ton sommeil, c'est mauvais. Essaye d'aller dormir tôt, préserve ton sommeil parce que globalement c'est la chose la plus importante. Je vais pas t'expliquer en long et en large pourquoi c'est bien de dormir, tu le sais très bien. Depuis que tu es tout petit, tu sais qu'il faut dormir. Quand tu étais petit, tu avais du mal à aller dormir parce que tes parents te le disaient mais que tu avais encore envie de jouer. Maintenant tu n'as pas envie d'aller dormir parce que, ou alors tu dors bien et du coup là tu n'es pas concerné par ce que je dis là maintenant. Si tu dors bien, tu n'es pas du tout concerné par ce que je dis là maintenant, mais si tu as du mal à dormir, c'est parce que là maintenant tu es trop attiré par les jeux vidéo, Instagram, les réseaux, parler avec tes amis sur les réseaux, ou alors parce que tu travailles, mais quoi que tu fasses, va dormir plus tôt. Tu seras tellement mieux le lendemain, tu auras tellement plus d'énergie, tu pourras faire tellement plus de choses sur ta journée que c'est un gain de temps et de productivité qui est énorme. Donc vraiment, privilégie ton sommeil. C'est parfois difficile à faire, il y a des périodes où tu n'as juste pas envie de dormir parce que
tu t'es mis récemment en couple, donc tu as envie d'aller dormir plus tard, tu as tes potes qui sont hyper intéressants, qui sont mis à faire je sais pas quel truc le soir, globalement tu t'appelles et tu parles de certains trucs. J'espère que c'est pas pour jouer aux jeux vidéo que tu t'appelles le soir avec eux, mais quand tu fais des trucs le soir, tu vas retarder ton sommeil et c'est néfaste. Et je vais donner quelques tips par rapport au sommeil. Là, je retourne vraiment dans la science, on se situe vraiment dans des faits scientifiques. C'est que la croyance de dire que les heures avant minuit comptent double est fausse. Je parle d'un niveau scientifique assez poussé, c'est une spécialiste du sommeil qui est venue me donner cours à l'UNIF. Donc pour te donner le contexte, je suis en cours de psychologie, on a vu un chapitre sur le sommeil. Il y a une dame qui est spécialiste dans le sommeil, qui a fait des recherches sur ce milieu-là, et elle peut très clairement dire que les heures avant minuit ne comptent pas double. Ça, c'est la vérité scientifique. Maintenant, dans les faits, moi je sais que si je vais dormir après minuit, le lendemain, même si j'ai eu mes 8 heures, 9 heures ou 10 heures de sommeil, je serai absolument explosé. J'ai besoin d'aller dormir avant minuit. Donc chacun a son rythme circadien. Ton rythme circadien, c'est vraiment ton rythme biologique. Tu as une horloge de 24 heures et on a observé qu'à certaines heures de la journée, ton corps était dans une phase. Par exemple, à 10 heures, c'est le moment où ton corps produit le plus de cortisol, ce qui te permet de te réveiller après ta nuit. Par exemple, à 18 heures, c'est le moment où tes battements de cœur sont plus élevés. À 19 heures, c'est le moment où ta chaleur corporelle est la plus élevée. Bref, il y a plein de petits facteurs comme ça qui se jouent dans le rythme circadien. Et ton rythme circadien est assez particulier, assez unique. Parfois, il y a des gens qui sont complètement décalés. Il y a des gens du matin et du soir. Mais si tu es quelqu'un de plus ou moins normal et dans la norme, essaie d'aller dormir avant minuit, ça te fera du bien. Ton rythme circadien fait en sorte qu'à 22 heures, globalement, tu as plus ou moins envie d'aller dormir. Si tu as envie d'aller dormir plus tard, adapte ton sommeil, mais sois sûr de bien dormir et de vraiment être conscient que oui, là, je suis en train de bien dormir, j'ai testé plusieurs cycles de nuit, j'observe mon sommeil et je dors bien. Voilà, maintenant, tu as assez de facteurs que pour vraiment augmenter ton intelligence. Tu as de l'oxygène, tu manges bien, tu dors bien, tu as compris pourquoi ça te rendait plus intelligent. Je pourrais parler des types d'intelligence qui existent ou quoi, je le ferai peut-être dans une autre vidéo. Mais là, je pense que la vidéo est déjà assez longue. J'ai déjà partagé assez de choses. J'ai pas fait de cut, cette vidéo est pas montée, c'est hyper brut. Je t'ai juste donné tout ce que je savais. Enfin bref, je sais encore quelques autres trucs, mais globalement, je t'ai donné les clés pour que tu puisses vraiment être plus intelligent du jour au lendemain. Vraiment, littéralement, du jour au lendemain, tu sais augmenter tes capacités cognitives. Et un dernier point que je pourrais te donner, c'est que quand tu as des interférences émotionnelles, comme on pourrait les appeler, là je sors de la science pour le coup, c'est plus mes théories personnelles, je ne parle pas de spécialistes qui ont fait des décennies de recherche là-dessus, mais quand tu as des interférences, quand t'as des interférences émotionnelles, à ce moment-là, typiquement ta copine t'a quitté ou tu as eu un décès dans ta famille et vraiment tu as une émotion de colère, de tristesse, ça va profondément affecter tes capacités de connexion. Donc a priori, je ne vais pas te dire de devenir un moine et de t'isoler d'absolument toutes les stimulations émotionnelles, mais si tu sais éviter d'aller vers des personnes qui sont négatives et qui te pompent ton énergie, du genre par exemple tu sais que le matin ton daron, à chaque fois que tu descends, il dit des trucs pas sympas, il dit que tu es plus ou moins teubé dans la vie et que tu devrais reprendre les cours alors que toi tu es un entrepreneur et que tu as d'autres projets, ou qu'il y a quelqu'un qui est juste néfaste dans ton entourage, essaie de supprimer cette personne, et si tu peux pas la supprimer, essaye d'éviter cette personne au moment où tu sais que tu vas travailler après. Donc par exemple typiquement le daron qui quand tu descends et que tu le vois dans la cuisine et il te dit que tu es stupide et que tu vas jamais réussir à rien dans ta vie, évite de le croiser. Et arrange-toi pour avoir tes œufs qui sont déjà dans un Tupperware chez toi dans ta chambre, comme ça tu les manges le matin et tu te mets directement à travailler, parce que ça va vraiment affecter tes capacités cognitives, le fait d'avoir une émotion négative qui vient interférer dans ton travail, dans ta tâche. Voilà, avec ça tu as assez de choses à savoir. La vidéo fait absolument 18 minutes, c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite, pas de cut, hyper brut, et si tu veux quitter la vidéo là maintenant, tu peux la quitter parce que globalement je te donne tous les tips. Mais un dernier truc intéressant, c'est resté jusque là maintenant, c'est qu'a priori tu es intéressé par ce que je dis, et un dernier truc que je peux donner en culture générale, qui est probablement la chose la plus intéressante que j'ai vue dans mes cours jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a vraiment deux points dans l'intelligence, qui sont l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. Et quand on te parle d'intelligence de manière générale, les gens vont te parler de « Ah, c'est une personne intelligente ». Et les gens vont faire un débat du genre « Oui, mais cette personne-là, elle est assez intelligente émotionnellement, mais dans le reste, elle a plus de difficultés, mais émotionnellement, elle est intelligente, tu vois ». Et puis on va te parler d'une autre personne, on va se dire ouais mais ce mec il est vraiment intelligent en maths, mais il est haut potentiel, et parce qu'il est haut potentiel il a du mal au niveau relationnel, et du coup avec ses enfants et sa femme ça se passe à 3 ans. C'est du bullshit. C'est des croyances qui sont sorties à peu près de plusieurs endroits, je vais pas dire d'où sont sorties, là on sort de ce qui est vraiment intéressant au niveau culture générale, mais globalement c'est arrivé chez les psychologues, chez les psychiatres, ils ont fait des mauvaises théories, il n'y a rien de scientifique là-dedans, il n'y a pas d'études qui ont été faites, c'est juste des trucs que les gens ont dit, comme le terme pervers narcissique qui est apparu dans un livre et depuis tout le monde l'emploie parce que c'est assez fancy, ça fait un peu cultivé. En fait il y a deux formes d'intelligence, l'intelligence fluide et cristallisée. Voilà les deux formes d'intelligence qu'il y a. Ensuite, il y a d'autres intelligences qui en découlent, il y a d'autres modèles d'intelligence qui existent, mais globalement, quand on parle d'intelligence, sache qu'il y a deux formes d'intelligence. Et il y a la fluide, c'est celle qui te permet de raisonner, celle qui te permet d'avoir un problème devant toi et de réfléchir devant un nouveau problème et te dire voilà comment est-ce que je vais pouvoir résoudre ce problème. Et ça, c'est l'intelligence fluide. Donc, tu te retrouves dans un problème, tu résolutionnes le problème
intelligence fluide. Ça permet de réfléchir, de faire de l'abstrait, de philosopher, de poser des questions sur ta vie. Ça, c'est la fluide. Ensuite, on passe à la cristallisée. Et la cristallisée, c'est celle qui te permet d'avoir des connaissances. C'est celle où tu stockes des connaissances dans ton cerveau. Par exemple, tu apprends que la gravité, ça existe. Globalement, là, si je prends mon téléphone et que je lâche, il va tomber. Ça, c'est la mémoire sémantique. Donc là-dedans, tu stockes tout plein d'informations dans ta mémoire, dans plus des différentes formes de mémoire. Et grâce à ça, tu as la culture générale. Donc là maintenant, en regardant cette vidéo par exemple, tu n'es pas en train de faire ton intelligence fluide, vu que tu es en train d'écouter ce que je dis, tu es en train d'accumuler du savoir, et grâce à ça, tu augmentes ton niveau d'intelligence cristallisée. Et ton intelligence cristallisée, avec le temps, elle croît, et c'est là qu'on va dire que l'intelligence fluide, par contre, donc ton intelligence, de manière générale, quand les gens ne savent pas de quoi il s'agit, ils vont parler d'intelligence et vont dire ça décroît après tes 25 ans, plus ou moins, ou quoi. C'est faux, c'est même pas à tes 25 ans, c'est à peu près à tes 20 ans que l'intelligence fluide commence à descendre. Donc, l'intelligence fluide, elle monte jusqu'à tes 20 ans parce que ton cerveau se développe. Et à 20 ans, elle recommence à descendre. Et là, c'est pas une chute comme ça où tu deviens con directement quand tu as 30-40 ans et que tu es complètement stupide et tu n'es plus capable de réfléchir à ta vie. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais progressivement, ton intelligence fluide diminue. Sauf si tu la stimules. Donc, après tes 20 ans, sois sûr de stimuler ton cerveau. Commence pas à jouer à Fortnite et aller sur Netflix tous les jours. Sinon, là, effectivement, elle va vraiment descendre assez vite. En plus, ce temps-là, tu l'utilises pas pour apprendre des choses. Donc, ton intelligence cristallisée ne monte pas. Donc, ton intelligence fluide descend. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu es juste en train de faire une descente aux enfers. Niveau intellectuel, tu es en train de devenir un peu stupide, ce qui n'est pas bon pour tes capacités. Donc accumule d'intelligence cristallisée, accumule d'intelligence fluide en te retrouvant dans des situations qui sont stimulantes pour ton niveau intellectuel. C'est comme ça que ton intelligence fluide va se conserver. Et avec ça, c'est tout ce qu'il faut pour être intelligent. Je rajoute un dernier point, parce que c'est vraiment intéressant, c'est que on a observé dans des études scientifiques qu'après 60 ans, même dans plusieurs études en fait, à vrai dire, dans plusieurs études scientifiques, on a vu qu'après 60 ans, le niveau d'intelligence des personnes commençait à diminuer de manière drastique. Et donc on se disait, qu'est-ce qui se passe après 60 ans? Est-ce qu'à 60 ans, il y a un shift biologique qui se fait, un shift peut-être psychosomatique? On a essayé de trouver un lien là-dedans. Et en fait, le lien qu'on a trouvé, c'est qu'à 60 ans, c'est l'âge moyen auquel les gens passaient à la retraite. Et quand les gens passent à la retraite, ils sont plus en train de travailler, ils sont plus en train de stimuler leur intelligence fluide, et même s'ils ont beaucoup d'intelligence cristallisée, beaucoup de culture, ils ont appris énormément de choses, ils sont enrichis niveau expérimental, niveau d'expérience de vie, ils perdent de leur intelligence fluide parce qu'ils ne travaillent plus leur intelligence fluide. Donc globalement, quand tu finis les études, même si les secondaires, même si les primaires c'est pas très intéressant, quand tu finis le bac, les cours c'est pas intéressant, globalement tu as quand même acquis l'intelligence cristallisée, et l'effet Flynn dont je parlais, qui rendait la population assez bête parce qu'on n'avait plus assez de culture à l'école, il se manifeste si tu ne vas pas continuer à accumuler de l'intelligence cristallisée. Sur ce, j'ai tout dit, j'ai absolument tout dit. Si tu as regardé ces 22 minutes de vidéo, c'est que tu es intéressé par ce que je dis. Donc, je pense que si tu n'es pas déjà abonné, tu peux t'abonner, c'est un win-win équitable où je t'aide à apprendre des choses. Là, littéralement, je pense que je t'ai vraiment partagé des choses vraiment intéressantes pendant 22 minutes et en échange, tu m'aides à développer ma chaîne YouTube, ce qui me semble plus qu'honnête. Donc, sur ce, développe ton intelligence. Prends de l'oxygène, mange correctement, dors bien, ne fais pas d'interférence émotionnelle par des personnes qui t'absorbent ton énergie. Avec ça, tu seras plus intelligent, tu vas mieux réussir dans tes projets, mieux réussir dans ta vie. Je te souhaite de vraiment réussir. Sur ce, à bientôt.